À présent, nous allons parler de ce que l'on appelle les en-têtes et pieds de page. Alors les en-têtes et pieds de page dans mon document, c'est une zone qui se trouve tout à fait en haut de mon document et tout à fait en bas de mon document. Cette zone est un peu particulière. Déjà, pour y accéder, il nous faut double-cliquer sur la partie haute du document ou sur la partie basse afin de l'ouvrir. Une fois que l'on a ouvert cette en-tête ou pied de page, on va pouvoir insérer du texte, des images, des objets. Ces objets, lorsqu'ils vont être insérés, ou ce texte, lorsqu'il va être inséré dans le pied ou l'en-tête de page, en fait, ils vont se dupliquer, se retrouver sur l'intégralité des pages. C'est vraiment la spécificité des en-têtes et pieds de page. Par exemple, ici, j'ai mis le texte test, et on peut voir que je le retrouve sur l'intégralité de mes pages. Si je viens changer ce texte par test 2, je vais retrouver sur l'intégralité de mes pages test 2. L'idée de ces en-têtes et pieds de page, c'est que on va pouvoir ici insérer des choses que l'on va retrouver un petit peu partout sur les pages, et notamment quelque chose qui va être extrêmement pratique, qui est la numérotation de pages. Or, notre problème ici, c'est que la première page, ainsi que la page des sommaires, ne peut être numérotée. Elle ne peut pas être numérotée, donc il va falloir commencer notre numérotation qu'à partir d'ici. Or, si j'insère une numérotation ici, je vais obligatoirement la retrouver sur l'intégralité des pages et donc sur les premières pages. Et donc il va falloir ici dire à Word, il va falloir lui spécifier que on a une coupure dans notre document et qu'à un moment donné, les en-têtes et les pieds de page ne se reproduisent pas sur toutes les pages. C'est-à-dire que je vais finalement couper mon document en plusieurs parties. Alors pour ça, c'est extrêmement simple. Déjà, je vais fermer l'en-tête et le pied de page pour commencer. Je vais venir derrière mon saut de page ici, derrière mon sommaire. Ok. Donc là, ce que je vais rajouter, c'est un symbole invisible, exactement comme le saut de page, qui va me dire, à partir de ce moment, à partir de ce symbole, je veux que mes en-têtes et pieds de page puissent être séparés. Alors, pour ça, on va commencer par la première étape, qui est l'insertion de ce qu'on appelle un saut de section. Le saut de section, vous le trouvez dans mise en page, saut de page, sauf que cette fois, on va aller sur saut de section, page suivante, le premier. Voilà. Il va me rajouter donc ici saut de section, page suivante. La différence entre tout à l'heure et maintenant, c'est que lorsque je réouvre mon en-tête et pied de page, ici maintenant je me retrouve avec en-tête section 1 et la page suivante en-tête section 2 et surtout ici avec l'indicatif identique au précédent. Et ça je le retrouve aussi pour mon pied de page. Donc ici j'ai mon pied de page section 1, ici j'ai mon pied de page section 2, page suivante. Cette section, c'est vraiment fait grâce à ce symbole section de page. Ok. Mais ce que je vais venir faire ici, c'est justement enlever ce paramètre identique au précédent. Pour ça, c'est extrêmement simple. Je mets mon curseur dans en-tête section 2 et je viens dans outils en-tête et pied de page désélectionner lié au précédent. Si je désélectionne, ici, j'ai identique au précédent qui disparaît. Je vais faire la même chose pour mon pied de page, ici, et je vais délier au précédent. Tac. À présent, j'ai une section 1 et une section 2 dans mon document, matérialisées ici par mon saut de section 1, et ces en-têtes et pieds de page ne sont plus identiques. Exemple, je rajoute test dans section 2, ce test ne vient pas dans section 1. Par contre, je le retrouve bien dans l'intégralité de ma section 2. À présent, je vais pouvoir insérer ma numérotation en pied de page. Lorsque je vais insérer ma numérotation en pied de page section 2, elle n'apparaîtra pas en section 1 et donc mes pages de présentation, ma page de présentation et mes pages de sommaire ne seront pas numérotées. Voilà, nous allons voir dans la partie suivante comment numéroter les pages.